Bonjour et bienvenue à la bibliothèque au musée franco-américain du château de Blérancourt, qui est très riche sur nos relations franco-américaines et qui possède un petit bijou qui sont les mémoires de Joséphine Baker qui ont été écrits en 1927, recueillis plutôt par Marcel Sauvage et qui sont très illustrés par Paul Colin, qui a donc fait le tableau de la Revue Nègre et l'affiche. Et donc voilà quelques illustrations magnifiques et donc il y a quelques extraits assez amusants que je ne résiste pas au plaisir de vous lire. La pluie dans une ville où l'on débarque pour la première fois porte bonheur. Oh, que c'est drôle, des petites maisons, des petites rues, des petits trottoirs, je pense. Jamais je ne pourrais danser ici, c'est trop petit tout cela. Où sont les grandes lignes droites de New York? Et puis je ne savais pas du tout le français. Et puis je n'avais abordé que des petits bouts de robe ridicules. Comment portent les jeunes filles en Amérique avec des souliers à talons plats? En France, les maisons sont petites, mais les talons des femmes sont très hauts. Alors ça, c'est un des passages que j'aime beaucoup. Puis il y en a un autre où elle parle des fesses. Et donc elle dit, en expliquant ce qu'est le charleston, qu'il s'agit de danser avec les hanches de l'une sur l'autre, d'un pied sur l'autre, et de sortir les fesses et de secouer les mains. On cache trop ses fesses depuis quelque temps. Elles existent, les fesses. Je ne vois pas ce qu'on a à leur reprocher. Il est vrai qu'il y a des paires de fesses qui sont tellement bêtes, tellement prétentieuses, tellement insignifiantes. Elles sont tout juste bonnes pour s'asseoir dessus et encore. Donc ça, c'est le langage très fleuri, qui évidemment n'est pas stricto sensu celui de Joséphine, mais qu'on lui prête et qui a beaucoup contribué d'ailleurs à sa notoriété. Donc c'est un ouvrage qui a été réédité à de nombreuses reprises et qui est un petit bonheur de lecture et en plus très bien illustré. Voilà, donc je vous invite à le découvrir si vous voulez venir à la bibliothèque du musée franco-américain de Blérancourt. Au revoir.